Bonjour, vous avez obtenu Gaming complètement par hasard ou alors vous voulez du coup tant mieux pour vous et vous voulez savoir comment bien le jouer et bien l'équiper, alors cette vidéo est faite pour vous. Donc disclaimer comme d'hab, j'écris la vidéo avant la sortie du personnage donc il y aura peut-être des variations entre ce que je présente et le produit final et ces équipes ils rentrent dans pas beaucoup d'archétypes. Donc normalement ça devrait le faire. C'est un détenteur d'un œil divin pyro et utilise une clé mort pour faire des pirouettes devant ses ennemis. Pour ses attaques normales, il enchaîne jusqu'à 4 attaques. Pour son attaque chargée, il consomme de l'endurance de façon continue pour exécuter une succession d'attaques tournoyantes contre les ennemis proches. L'attaque chargée se termine sur un coup puissant. Et pour son attaque plongeante, donc il plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l'impact. Sa compétence élémentaire Ascension Bestiale, il attaque avec un bond en avant en utilisant l'art du bouchou, sautant haut dans les airs après avoir touché une cible ou le terrain. Si Gaming utilise une attaque plongeante après s'être élevé dans les airs grâce à sa compétence, il déclenche une attaque plongeante renforcée particulièrement puissante. Lorsqu'une attaque plongeante renforcée est déclenchée, les dégâts sont convertis en dégâts pyro ne pouvant être enchantés et Gaming consomme une certaine quantité de PV à l'atterrissage. Les PV de Gaming peuvent diminuer jusqu'à 10% de cette manière. Sur déchaînement alimentaire, danse de Félidé enflammé, Gaming passe en posture de bouchou, s'appliquant l'élément pyro temporairement, récupérant une certaine quantité de PV et invoque son compagnon Shimba le lion chinois pour qu'il écrase ses ennemis et inflige des dégâts pyro de zone. Après avoir écrasé ses cibles, Shimba roule à proximité avant de se diriger vers Gaming. En rejoignant Gaming, Shimba quitte le champ de bataille et réinitialise le temps de recharge de la compétence élémentaire de Gaming. Pendant la durée de la posture de bouchou, lorsque l'attaque plongeante renforcée de Gaming touche le sol ou à la fin du bond en avant, Gaming peut invoquer à nouveau Shiba si ses PV sont supérieurs à 50%. Son premier passif, Danse d'entrainte. Après avoir touché un ennemi avec l'attaque plongeante renforcée, Gaming récupère des PV pour une valeur équivalente à 1,5% de ses PV max une fois tous les 0,2 secondes pendant 0,8 secondes. Son deuxième passif, Air de Prospérité, lorsque les PV de Gaming sont inférieurs à 50%, il obtient un bonus de soin reçu de 20%. Lorsque les PV de Gaming sont supérieurs ou égaux à 50%, les dégâts infligés par l'attaque plongeante renforcée augmentent de 20%. Au niveau de ces constellations, comme c'est une 4 étoiles, vous aurez probablement plus de chances d'avoir des constellations que pour des 5 étoiles, donc c'est parti. Ta première constellation, lorsque Shimba rejoint Gaming, ce dernier récupère 15% de PV. Lorsque Gaming reçoit des soins et que ces derniers dépassent la limite, son attaque augmente de 20% pendant 5 secondes. Cette troisième constellation augmente le niveau d'aptitude de la compétence inventaire de 3. La quatrième constellation, lorsque l'attaque plongeante renforcée touche un ennemi, Gaming récupère 2 points d'énergie élémentaire, cet effet peut être déclenché une fois tous les 0,2 secondes. Sa cinquième constellation augmente le niveau d'aptitude du déchaînement élémentaire de 3. Et pour la dernière constellation, elle augmente le taux critique de l'attaque plongeante renforcé de 20% et les dégâts critiques de 40%, et améliore aussi sa portée. Bon, au niveau de ses équipements, pour ses armes 5 étoiles, nous avons le Condamneur. C'est une bonne option pour gaming s'il y a un personnage géo dans l'équipe capable de provoquer des réactions de cristallisation. L'arme donne du taux critique ainsi que de l'attaque supplémentaire. La balise de Tamir de Roseau, elle augmente le taux critique et offre beaucoup d'attaques. Étant donné que Gaming se met des dégâts dans la gueule grâce à ses compétences, du coup vous pouvez rentabiliser l'effet passif de l'arme. Si vous jouez Furina avec lui, c'est encore mieux, du coup vous pouvez utiliser un bouclier sachant que vous mettez des dégâts dans la gueule. Le casse-pied de corne rouge, c'est une bonne épée qui donne énormément de dégâts critiques. Le passif de l'arme ne sera utile que lorsque les attaques normales de Gaming seront infusées avec la C6 de Bennett. La morde du lion. L'arme fournit une quantité phénoménale d'attaques, mais vous oblige à vous trouer le cul pour farmer des artefacts avec beaucoup de critiques. La fierté de la voûte. L'arme fournit la quantité requise de recharge d'énergie et possède une bonne attaque de base. Le passif est sympa si vous pouvez faire des attaques normales après le déchaînement. Aux armes 4 étoiles, nous avons l'ossature du dragon. En R5, c'est sa meilleure arme. Si vous l'avez pas R5, elle est quand même vachement sympa, puisqu'elle offre pas mal d'autocritique et augmente les dégâts infligés. Privilégier un bouclier dans l'équipe, c'est mieux, comme ça vous évitez de perdre les stacks du passif. Le bâton qui aime parler, c'est l'autre arme de Battle Pass qui augmente l'attaque et l'autocritique. Le déchaînement de gaming lui confère l'état pyro, ce qui permet d'activer en permanence le passif de l'arme. La trancheuse de roche noire, elle donne du dégât critique et de l'attaque si vous avez vaincu un ennemi. C'est bien contre des hordes d'ennemis, mais bon, moins ouf contre des boss. La fluorescence, pour que l'épée fonctionne de manière stable, l'équipe doit avoir un bon applicateur hydro ou électro qui peut constamment maintenir l'élément. Sinon l'arme perd de son efficacité. Pour ces armes free-to-play, nous avons la méga épée magique du suzerain ultime. Elle augmente grandement l'attaque si les mélusines vous aiment bien. Sinon la recharge d'énergie c'est cool. La fleur de maille, c'est une bonne arme qui donne de la maîtrise inventaire et de l'attaque. L'ombre tidale, puisque Camille est capable de se soigner sans même guérisseur dans l'équipe, il pourra constamment activer le passif de l'arme. Pour ces artefacts, nous avons le set sorcière de la flamme ardente. C'est un excellent set pour lui, augmentant ses dégâts pyro et ses dégâts de réaction. Puisque le temps de recharge des compétences du personnage est réinitialisé grâce au déchaînement, il est capable de gagner tous les stacks du passif. Le chasseur de la mer chaussée, l'effet 4 pièces est intéressant. Gaming peut jouer sur la fluctuation de ses PV afin de pouvoir activer tous les stacks du passif. Le buff de 2 pièces n'est utile que si vous jouez avec Bennett C6. Ou si vous avez envie de claquer des attaques normales entre temps, mais bon voilà. Le set Rêve Doré, c'est une excellente option si vous avez besoin de maîtrise élémentaire supplémentaire. De plus, le set donne de l'attaque s'il y a d'autres personnages pyro dans l'équipe. Ou vous pouvez faire un mix de set 2 pièces pyro et 2 pièces attaque pour 100. Si vous ne possédez pas d'ensemble complet, ces combinaisons restent viables.
Au niveau des stats que vous allez rechercher, comme tout DPS qui se respecte, ça sera tout critique, dégâts critiques, attaque %, maîtrise élémentaire si vous jouez sur les réactions, et recharge d'énergie afin d'avoir le déchaînement plus souvent. Si je dis pas de conneries, il n'a pas besoin d'énormément de recharge d'énergie, genre 120, 130, je crois que c'est pas mal. Vous en faites ce que vous voulez de cette information. Pour le sablier en stat principal, vous aurez le choix entre de l'attaque % et de la maîtrise élémentaire. Privilégiez la pièce d'artefact qui a le meilleur stat. Pour la coupe, une coupe en dégâts pyro, et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique ou du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer stats critiques. Putain, je répète tout le temps la même chose, merde. Sinon, attaque, recharge d'énergie et critique sur tout le monde. Bon, au niveau de ces équipes, alors j'ai mis souffle nuage parce que pourquoi pas, ils sortent en même temps, donc si vous voulez l'un, vous allez avoir l'autre, hein, connaît. Pour la team évaporation, tout va se baser sur Bennett. Si vous n'avez pas Bennett C6, alors mettez le Zong. Voilà, hop, comme ça dégage. Si vous avez Bennett C6, alors dans ce cas-là, en personnage hydro, Xingqiu et Yelan pourront être joués, puisque Gaming pourra faire des attaques normales entre ses attaques plongeantes. Et si vous n'avez pas Bennett C6, bah du coup Furina peut appliquer l'élément hydro sans utiliser d'attaque normale, donc ça c'est cool. Et Mona et Kokomi seront là aussi pour appliquer l'élément en zone. Et le dernier personnage du coup, bah, c'est un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire et le contrôle de foule. Donc souffle nuage si vous l'avez, Kazuha, ça fait très bien l'affaire, et bah tous les personnages d'Anemo globalement, voilà. Sucrose, Sayu, Jin. Privilégiez le soin si vous pouvez, hein. C'est toujours cool avec Gaming, sachant qu'il se met des dégâts de la gueule. Bon, après, il se soigne aussi. Mais si vous prenez des coups en plus des dégâts qui s'infligent, ça peut vite être critique. Si vous voulez jouer Gaming dans une team fonte, cette fois-ci plus de problème de BDT 6 ou pas. Pour le personnage Cryo, en tant que ce DPS, Rosalia, Kaya font très bien l'affaire. Ganyu avec son déchaînement qui couvre une large zone, ça peut être sympa aussi. En autre personnage, Bennett pour la résonance élémentaire et le buff d'attaque. Et si Osef Bennett, bah vous pouvez mettre des supports trio. Diona, Leila et Charlotte, ça fera très bien l'affaire. Et dernier personnage, Souffle le nuage si vous l'avez, c'est toujours plus cool. Ou alors Kazuha Sucrose pour la baisse de résistance élémentaire et le contrôle de foule, comme d'hab. Ou un personnage soigneur, hein, si vous n'avez pas de soin. C'est assez flexible, hein. Eh bien, vous pouvez faire aussi une team surcharge. Alors, faites gaffe, parce que les attaques plongeantes ont tendance à disperser les ennemis. Alors, avec Gaming, qui fait que ça, et fait des réactions de surcharge, là, je pense que les ennemis vont bien partir. Les gros mobs, je pense que ça va le faire, mais les petits ennemis vont s'envoler à des distances. S'il s'avère que c'est pas le cas, dans ce cas-là, en personnage électro sub DPS, Fischl et Emiko et la Raiden font très bien l'affaire. Beidou aussi. Après, je sais pas si l'attaque plongeante, ça marche avec Beidou. Si j'ai un doute là. Toujours en sub DPS, Pyro, Daya fait le café, mais bon, si vous avez Xiangling, utilisez Xiangling, c'est toujours mieux. Ensuite, vous pouvez partir sur un personnage Pyro soutien, donc Bennett, Yunfei C4, ouais c'est ça, c'est C4, et Thomas pour le bouclier, Bennett pour le soin et le buff d'attaque complètement débile. Si vous avez C6, c'est encore mieux. Et pour les personnages électro, Kuki Shinobu et Dori pour le soin. Et dernier personnage, c'est assez flexible. Vous pouvez mettre un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire et le contrôle de foule, putain, comme d'hab. Et si vous avez Chevreuse, bah prenez-la puisqu'elle va booster les réactions de surcharge. Mais bon, la meilleure team de Gaming, je me demande si c'est pas Gaming, Furina, Bennett et Souffle Nuage. Bennett c'est 6, hein. Ça paraît assez logique. Enfin bon, meilleur ou pas meilleur, on s'en fout, on est là pour kiffer. Donc voilà, au niveau de son apparence, j'aime bien sa gueule. Ouais, ça va, j'aime bien, c'est cool. Et pour ses performances, encore une fois, je peux pas me prononcer. Faut être fan des attaques plongeantes. Mais pour un 4 étoiles, apparemment, il fait vraiment très mal. C'est cool. En plus, on l'aura gratos pour la mise à jour 4.4, si vous voulez l'avoir gratos. On aura un choix d'un personnage 4 étoiles gratuit de Liwei. Moi, comme je les ai tous, avec les constellations que je veux, je le prendrai pour le fun. Donc au moins, ça c'est cool. Vous êtes quasiment sûr de l'avoir. Et sinon, bah voilà. Donc essayez de le choper parce que je pense qu'il vaut le coup.